dans les Ardennes, à Gleyre, dans la société Tarkett, une société multinationale française spécialisée dans la fabrication et commercialisation des revêtements de sol. Visite guidée. Bonjour Valérie, exactement, nous sommes au cœur de l'entreprise Tarkett. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de revêtements de sol, notamment une entreprise qui est dans la zone industrielle de Gleyre, à côté de Sedan, et une entreprise, comme vous le voyez, nous ne sommes pas les seuls à la visiter aujourd'hui. Elle est ouverte au public. On va attendre que Thomas Cavard, l'ingénieur, puisse nous accorder quelques instants. Valérie, nous avons retrouvé Thomas Cavard. Bonjour, donc vous êtes ingénieur et vous vous chargez aussi, entre autres, des visites pour le public. Et donc là, on est au tout début de la chaîne de production. Tout à fait. Donc ici, nous partons sur notre base, qui est donc une couche, qui est faite exclusivement de PVC recyclé, puisque le revêtement de sol est un produit qui est totalement recyclable. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos chutes et les chutes que peuvent générer nos clients. Nous les récupérons et nous refaisons de la sous-couche base de notre process. Alors, cette ligne de production fait quelques 600 mètres, c'est ça ? Tout à fait. Elle fait 600 mètres linéaires, donc 1200 mètres carrés, puisque nous produisons en 2 mètres. Alors là, on a la sous-couche. Après, quelles sont les autres étapes ? C'est ce qu'on va découvrir ici. Donc nous fabriquons du produit hétérogène, donc une succession, nous allons superposer une succession de couches de PVC. Donc une première étape qui va être une première étape de PVC coloré, qui est le fond de notre dessin. Et ensuite, nous allons imprimer, mettre une mousse ou pas, en fonction du produit que l'on va faire, acoustique. Ensuite, une couche d'usure qui va donner la qualité de notre produit au trafic, puisque nous travaillons exclusivement pour le bâtiment. Et enfin, l'emballage, direction la logistique. Très bien. Bah, écoutez, merci Thomas. Là, on est au bout de la chaîne de production. Tout à fait. Donc là, nous sommes dans la partie emballage de notre produit. Donc nous allons couper le produit à la longueur standard demandée par nos clients. Nous allons l'emballer et l'expédier au stock. Alors justement, parlons un petit peu des expéditions. Vous travaillez pour le monde entier. Quels sont vos gros clients ? Tout à fait. Nous travaillons énormément pour le monde entier. Donc on va avoir 60% de notre production qui va être pour la France et l'Europe de l'Ouest, mais nous avons aussi les États-Unis, qui est un de nos gros clients, notamment pour tout ce qui est produit de Omnisport. Alors oui, justement, vous faites des revêtements pour les collectivités territoriales, les hôpitaux. Vous faites aussi beaucoup pour les revêtements sportifs, en fait. Par exemple, dans les gymnases, les choses comme ça, c'est quelque chose pour lequel vous êtes spécialisé ? Tout à fait. Les salles de basket, les salles de handball et autres COSEC ou salles de gymnase pour les écoles. Très bien. L'entreprise est ouverte aux visiteurs, aux populations. Et je suis avec Edgar Houssine. Bonjour, vous êtes le directeur de ce site. C'est une politique que vous avez mis en place pour justement que la population découvre votre entreprise. C'est une politique et on a une réelle volonté d'ouverture parce qu'une entreprise, c'est pas simplement 4 murs et puis des machines à l'intérieur, c'est aussi des gens qui y travaillent. Et si on veut que les gens viennent travailler dans nos entreprises, il faut aussi qu'on puisse leur présenter. Et donc on est ouvert aux étudiants, on est ouvert aux visites de ce type-là avec des organismes différents de façon à ce qu'on puisse montrer nos métiers et le vrai savoir-faire qu'il y a dans nos entreprises. Alors, cette entreprise, cette usine, ici, donc dans la zone industrielle de Gleyre, à côté de Sedan, elle existe depuis combien de temps ? Alors, le site a été construit en 1960, ici à Gleyre, en exploitation depuis 1962, mais le groupe a démarré en 1880 dans les Ardennes, à Mouzon, pas très loin d'ici, 25 km, et maintenant est devenu un groupe mondial. Et la dernière implantation ardennaise, c'est le site dans lequel nous sommes aujourd'hui. Combien de salariés travaillent ici sur ce site ? Alors nous sommes 320 salariés, on fabrique à peu près 9 millions de mètres carrés par an. On en vend un peu plus puisqu'on distribue aussi d'autres produits pour un chiffre d'affaires global de 140 millions d'euros. Alors du revêtement de sol à destination des collectivités par exemple ? Revêtement de sol à destination des collectivités, dans les hôpitaux, dans les écoles. On est spécialisé sur des produits très techniques avec une vraie valeur ajoutée. Dans les hôpitaux, vous ne mettez pas n'importe quel revêtement de sol, dans les hôtels, etc. Donc on a vraiment une spécificité technique sur nos produits, ce qui nous donne aussi un avantage concurrentiel puisqu'on a une vraie valeur ajoutée sur les produits. Même si on nous piétine tous les jours, on a une vraie valeur ajoutée. Très bien, merci. Et puis Valérie, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, justement comment on apprend à poser ce revêtement de sol.
À tout à l'heure, cette entreprise abrite aussi un centre de formation où l'on apprend justement à poser correctement les différents revêtements qui sont fabriqués ici. Des centres comme celui-ci, il en existe 3 en France, un en région parisienne et un vers Toulouse, et donc celui-ci à côté de Sedan. Donc là, nous avons Christophe qui se forme et Bruno Henny qui est formateur. Bonjour. Bonjour. Alors Bruno, là vous êtes en train d'encadrer Christophe qui se forme justement au revêtement. Alors là, nous sommes dans le cadre de la formation continue, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui viennent du lundi 14h au vendredi 12h. Oui. Ils viennent, selon les modules, se perfectionner sur les différentes techniques à adopter en fonction des revêtements à poser. Alors là, la difficulté, elle se situe où pour ce type de revêtement là en particulier? Alors la difficulté, là nous sommes sur un PVC hétérogène. Oui. C'est un peu technique, mais bon. La difficulté, c'est de pouvoir souder à chaud sans brûler le revêtement. Ah oui. Et d'assurer une étanchéité. Oui. Parce que dans les différentes poses qu'on peut effectuer justement dans les lieux publics, il faut amener, selon une réglementation bien précise, une étanchéité. D'accord. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Des formations comme ça, il y en a toute l'année? Toute l'année, on arrive à remplir nos centres justement par rapport à ces formations. Alors aussi bien avec les formations continues qu'avec aussi les CAP, les CAP et des stagiaires, des apprentis en alternance. Alors là, c'est de l'alternance, à peu près 3 semaines en entreprise et 1 semaine dans le centre. D'accord. Très bien, merci en tout cas Christophe, on va vous laisser continuer. Et puis Valérie, à bientôt.